Bienvenue dans la Lardiam sur Daradi School. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche binaire ou dichotomique. Le simple fait d'énoncer la phrase algorithme ou structure de données peut faire passer à quelqu'un l'envie de résoudre un problème ou bien même d'essayer de le comprendre. Nous avons malheureusement tendance à associer le langage scientifique à la complexité sans se rendre compte que l'on connaît et surtout appliquons beaucoup de ces concepts et procédures sans même y penser. La recherche dichotomique ou binaire, de l'anglais Binary Search, en est un parfait exemple et je vais vous montrer que vous savez déjà le faire. Par exemple, disons qu'on a un livre de 1000 pages contenant un chiffre par page, formant une séquence triée allant du minimum au maximum et qu'on nous demande de trouver un chiffre précis. On pourrait aller de page en page, commençant au début jusqu'à ce que l'on trouve le numéro, ou pire, jusqu'à la fin sans trouver l'élément de recherche. Cette façon linéaire pourrait être très longue et lassante. Mais par contre, si on commençait au milieu du livre, on diviserait la zone de recherche en deux, d'où le terme recherche binaire. En ouvrant au milieu, soit on a trouvé le chiffre, ce qui peut être chanceux, mais peut-être peu probable, soit il est plus petit que le chiffre qu'on cherche, ce qui élimine ce chiffre et toutes les pages qui viennent avant, puisqu'elles contiendraient tout un chiffre inférieur à celui qu'on recherche. Soit il est plus grand, ce qui éliminerait cette fois-ci ce chiffre et toutes les pages qui viennent après, puisque cette fois-ci elles contiendraient tout un chiffre supérieur à celui qu'on recherche. Le fait de scinder et d'évaluer le résultat est ce qu'on appelle en langage informatique une itération dans le contexte de la recherche binaire cette fois-ci. On recommence le même cycle jusqu'à ce qu'on trouve l'élément de recherche ou au pire, qu'on se rende compte qu'il n'existe pas dans cette séquence. Donc, on pourrait dire qu'un algorithme performant est celui qui utilise le moins d'itérations possible, quel que soit le volume de notre séquence. Par exemple, cette manière de faire que l'on vient de voir ensemble coûterait au maximum une vingtaine d'itérations si on devait rechercher un élément dans une séquence triée de 1 million d'unités. C'est quand même énorme. Maintenant qu'on a une idée plus claire de ce qu'est la recherche binaire et de son mécanisme, je vais sans plus tarder vous montrer comment l'intégrer en JavaScript. Avant de passer au code, partons sur quelque chose de plus concret pour illustrer notre exemple virtuel du livre. Prenons l'exemple d'un tableau contenant les 60 nombres premiers avec leur index indiqué en haut à gauche, allant de 0 à 59 dans ce cas précis. Disons que nous voulons savoir si le chiffre 181 existe dans ce tableau. Nous devons d'abord prendre l'index minimum. Nous devons déterminer une zone de recherche. Donc le minimum, ici, sera l'index 0. OK? Le maximum sera le dernier index qui est 59. Maintenant, comment trouver l'index du milieu? On va simplement prendre 0 plus 59, ce qui va nous donner 59, divisé par 2, ça nous donne 29,5 que l'on réduit à 29. OK? Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de trouver l'index 29 et la valeur là-bas. Cela nous donne 113. OK? Donc, l'index, c'est 29. Et 29 nous donne la valeur 113. 113 étant plus petit que la valeur 181, comme on l'avait dans l'exemple du livre virtuel, la valeur 113 et tout ce qui vient avant, on peut l'éliminer. Voilà. On a réduit notre zone de recherche. Maintenant, le minimum va commencer, on va incrémenter le minimum qu'on avait qui était à 0. Le dernier index de la zone de recherche qui était 29, on incrémente cet index par 1 et maintenant le minimum va devenir 30. Disons que je vais mettre 30 ici. OK? Donc 30, on recommence ici le même calcul. 30
plus 59, ce qui nous donne 89. 89 ou presque 90, donc 44,5 ou 44. 44, ça nous donne 197. Donc à 44, on est à 197. Donc 197 cette fois-ci, c'est plus grand que 181. Qu'est-ce qui se passe? 197 et tout ce qui vient après peuvent être rayés de la zone de recherche. OK? 197 et tout ce qui vient après peuvent être rayés de la zone de recherche. Maintenant, puisqu'on était au maximum, et je ne suis pas en train de mettre le chiffre ici, donc la nouvelle zone, le maximum, c'était toujours 59, parce que c'est celui qu'on a ici. Maintenant, le maximum va être décrémenté de 1. So, on était à 44. Maintenant, le maximum va devenir 43. Le minimum va rester le même, à 30. Donc, je crois qu'on a toujours de l'espace. 30 plus 43, ça nous donne 73. 73, ça nous donne 36,5, 36. Vous voyez qu'on est en train de répéter le même cycle. Donc, à 36, voyons voir, on a 157. Donc, 157, maintenant, on a une valeur qui est égale à 157. 157 est toujours plus petit que 181. Donc, 157 et tout ce qui vient avant. Il n'y a pas beaucoup d'encre dans ce... Voilà, essayons de voir si ça va marcher. OK, donc vous avez l'idée. Maintenant, le minimum va incrémenter de 1 de là où on a arrêté la zone de recherche et il va devenir 37. Une fois de plus, le maximum ne change pas. Le maximum, on était à 43, je crois. Donc, on va aller maintenant de 37 à 43. Donc, 37 plus 43, ça nous donne, si je ne me trompe, 10 et ça nous donne 80, je crois. Oui, ça nous donne 80. 80 qui nous donne l'index 40. À l'index 40, on a 179. Donc, 179, maintenant, mettons-le ici, puisqu'on aura toutes les informations, est toujours plus petit que 181. On fait la même chose. 179 et tout ce qui vient avant. Maintenant, on incrémente une fois de plus. Ça devient de 41 à 43. 41 plus 43, ça va nous donner 84. 84, ça va nous donner 42. Donc, 42 nous donne 191 cette fois-ci. 191, c'est toujours plus grand. Donc, on élimine cela et on décrémente. Maintenant, on a 41. 41 plus 41. 41 plus 41, ça nous donne 82. Divisé par 2, ça nous donne 41. Et à 41, on a l'index 181. On a l'index 41, on a la valeur 181 qui correspond à notre élément de recherche. Donc, virtuellement, je crois qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 itérations pour arriver à 181. Donc, en pratique, c'est comme ça que vous l'utiliserez pour un tableau. Maintenant, nous allons passer au code et voir exactement comment intégrer ça dans une fonction de JavaScript. Donc, nous allons mettre en place une fonction que l'on appelle binary search et qui va prendre comme paramètre un tableau R et une valeur de recherche value.
On crée une variable min qui sera l'index inférieur et une variable max qui sera l'index supérieur. On ajoute également guessIndex et tempValue qui nous permettront d'évaluer et de comparer avec value au cours des cycles. Ajoutons la variable lookup qui va nous permettre simplement de documenter le nombre d'itérations. Maintenant, créons une boucle avec while qui aurait comme condition de test que max soit supérieur ou égal à min. La valeur de guessIndex est l'entier inférieur de la somme min plus max divisé par 2 et tempValue, la valeur du tableau à cet index. Par pur besoin de documentation, imprimons un message pour chaque itération indiquant l'intervalle et la valeur trouvée. Maintenant, on peut comparer tempValue et value et s'ils sont égaux, on peut terminer et quitter la boucle et renvoyer un message de succès. Au cas échéant, on évalue si tempValue est supérieur à value. On actualise le maxIndex en décrémentant guessIndex. Sinon, si tempValue est inférieur à value, on actualise minIndex cette fois-ci en incrémentant guessIndex. Si aucune des conditions n'est satisfaite, on n'a pas trouvé la valeur qui correspond, on peut incrémenter les lookups et replonger dans la boucle. Au final, si la condition de test se concrétise et qu'on n'a toujours pas trouvé la valeur correspondante, on peut déclarer en toute assurance que la valeur value n'existe pas dans le tableau R. Maintenant, testons la fonction avec une petite mise en place. D'abord, exportons la fonction pour qu'elle soit utilisable comme module. Créons un fichier package.json au même niveau et ajoutons une propriété type avec comme valeur module. Et enfin, dans un fichier de prépa binary test, nous pouvons maintenant importer notre module binary search, renseigner un tableau avec 60 nombres premiers et faire appel à notre fonction pour effectuer la recherche de la valeur 181. Nous pouvons essayer sur la ligne de commande en exécutant node binarytest.js et on voit s'afficher les différents messages pour chaque itération. Et au final, le message renseignant le succès de la recherche et à quelle position la valeur a été trouvée. Testons également le scénario avec une valeur non présente sur le tableau, disons 500 par exemple. Et on voit que la même série de cycles est respectée avec le message approprié au final. Voilà, c'est tout ce que nous avions en réserve pour ce tuto. J'espère que ça vous a permis de comprendre et d'apprécier la puissance de cet algorithme quand il est exécuté dans le bon contexte. Si vous ne l'avez déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et suivez Daara J School sur les différents réseaux sociaux. Ba beneen yoon, bye bye.